C'est une nouvelle qui se lève sur l'hôpital Akintini de Douala. Quelques mois après son arrivée à la tête de cette formation hospitalière, le top management prétend pour la modernisation de la gestion, mais aussi par l'accès aux soins de qualité à toutes les couches sociales. Le directeur de l'hôpital Akintini, le professeur Noël Emmanuel Somba, œuvre pour que cette formation hospitalière rivalise les polycliniques très prisées par les nantis. Le diagnostic que nous avons posé lorsque nous sommes arrivés, c'était celui de savoir ou d'avoir trouvé une frange de la population ne fréquentait pas notre formation sanitaire. Notre formation sanitaire était plus ou moins dédiée aux populations pauvres. Et mettant donc en marche en place les instructions du ministre de la Santé publique, nous avons pensé à créer également des espaces pour des populations, on va dire, un peu les plus aisées, afin que cette politique trouve toute son expression ici. Et vous avez donc constaté avec nous cette restructuration totale de notre formation sanitaire, mais surtout cette création de ces espaces dédiés à ceux, on va dire plus nantis, à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, à ceux qui peuvent, si vous voulez, hier encore, trouver qu'il fallait forcément aller dans des cliniques privées pour avoir des soins de qualité. Donc que ceux-là aujourd'hui trouvent en l'hôpital Akintini, au sein de l'hôpital Akintini, la clinique qu'ils souhaitent avoir ailleurs. Les idées reçues laissent croire que les hôpitaux publics sont de parents pauvres en termes de plateau technique, mais l'hôpital Akintini démontre le contraire. 90 médecins spécialistes, 30 médecins généralistes manipulent les équipements qui tutoient la technologie de pointe, que ce soit en salle de soins ou au laboratoire. L'hôpital Akintini, dans 2 semaines, sera doté d'une IRM 1.5 Tesla. Vous pouvez croire avec moi qu'au niveau de l'Afrique centrale, on sera certainement les 3e à avoir cette IRM. Après les 2, n'est-ce pas, de Yaoundé. Nous sommes dotés d'un scanner de 64 pouces. Ça devient classique dans notre pays. Nous sommes dotés d'un appareillage complet au niveau du laboratoire, de notre laboratoire biologique, parce que des examens comme la PCR et bien d'autres, on peut y faire. Et donc, même sur le plan des interventions neurologiques, nous sommes aujourd'hui dotés non seulement sur le plan des ressources humaines de 3 neurochirurgiens, mais également de tout l'arsenal qui nous permet de prendre en charge tout ce qui est problème neurologique dans notre formation sanitaire. Voyez-vous, j'ai essayé de brosser des choses les plus complexes pour dire que les choses basiques, on ne va pas passer le temps à les décrire. L'hôpital Akintini est bien nourri et je voudrais rassurer mes collaborateurs qui nous suivent en vous disant qu'il y a 3 jours encore, j'étais reçu par le ministre de la Santé publique et qui m'a demandé de mettre à sa disposition la liste de matériel dont nous avons besoin pour renforcer notre plateau technique. L'humanisation des soins et la justice sociale reste le cheval de bataille dans cet hôpital. Cela se traduit par le bon vert, une sorte de feu vert pour la prise en charge des malades une fois admis à l'hôpital. Quel que soit le patient qui arrive au niveau de l'hôpital Akintini, il est pris en charge sans qu'on ne veuille savoir s'il est riche ou il est pauvre, s'il est anglophone ou francophone ou quoi que ce soit. Donc voilà ce que nous avons mis en place au niveau de l'hôpital Akintini et nous pouvons être fiers parce que les populations, nous avons fait une évaluation, à plus de 80% répondent positivement à ce système et nous allons continuer à les sensibiliser pour que ce soit une réponse à 100%. Et donc, cette politique de bon vert trouvera donc toute, si vous voulez, son importance. Et je voudrais également souligner que nous avons la chance que de plus en plus, le personnel que nous avons trouvé commence à coopérer, à collaborer dans cette politique. Et on espère que tout ça nous permettra d'avoir des résultats satisfaisants in fine.
Dans la logique d'une gestion participative, le personnel a récemment, lors de l'Assemblée générale de l'hôpital, validé le règlement intérieur, un véritable garde-fou pour les soins de qualité.